Bonjour et bienvenue dans la suite de notre vidéo sur le traitement des objections. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous laisse le lien dans la description. Alors, on commence par la première objection. Je dois consulter la concurrence. Encouragez votre prospect en disant « Votre souhait est légitime et je la comprends. Pouvez-vous me dire ce qui vous semble perfectible dans ma proposition et qu'un autre opérateur ou concurrent pourrait vous offrir? S'il vous lance une autre objection, vous devriez la traiter. S'il insiste à consulter la concurrence en premier, essayez de prendre un rendez-vous pour lui rappeler. Je n'ai pas l'autorisation d'effectuer ce genre de décision. Lorsque vous prospectez une entreprise, il ne suffit pas de contacter n'importe quel employé pour conclure une vente avec lui. Seuls certains postes ont le pouvoir de décision pour effectuer un achat. Si vous ne tombez pas directement sur l'un d'eux, vous devriez répondre « Je crois comprendre que vous ne vous occupez pas de ce genre de choses. Pourriez-vous m'orienter vers votre supérieur ou bien le responsable des achats? Je ne veux pas être lié par un contrat. » Généralement, un prospect qui se plaint des conditions d'un contrat à échéance hésite pour une question de budget. Essayez de proposer une offre de paiement à l'année ou par pack mensuel, plutôt que de commencer par demander un engagement de plus d'1 an. Je ne vous connais pas. Cette objection peut être traitée comme une demande d'information. Commencez par une brève introduction de votre entreprise et passez directement vers votre proposition. Par exemple, nous sommes un opérateur digital couvrant l'ensemble des services de télécommunication à destination du grand public et des entreprises situées en Europe. On vous appelle aujourd'hui pour vous présenter et vous lancer votre offre. La dernière fois, il y a eu un problème. Le client est roi. Ne mettez pas en doute sa parole. La première chose à faire est de s'excuser. Vous pouvez dire « J'en suis désolé ». Et je vous assure que grâce à notre nouvelle stratégie de traitement des réclamations, nous veillons à ce qu'un problème ne jamais se reproduise. Nous travaillons déjà avec un de vos concurrents. Cette objection peut être considérée comme une bonne chose. Pourquoi? Au moins on sait que ce prospect a déjà un besoin qu'on peut satisfaire. Le fait de travailler déjà avec un concurrent ne signifie pas que ce client est satisfait. Alors, on peut lui poser des questions pour identifier les points négatifs de la concurrence. Vous pouvez répondre « Je comprends, mais sur quoi aimeriez-vous qu'il progresse ?» Déterminez les points négatifs de la concurrence et proposez les solutions que vous avez. Sur ce point-là, on vous propose et votre offre. N'essayez surtout pas de critiquer le choix de votre prospect, c'est-à-dire la concurrence. Votre entreprise a une mauvaise réputation. Bon, vous pouvez défendre votre entreprise. Mais avant de le faire, essayez d'établir un rapport de confiance avec votre prospect. Vous pouvez répondre par « Merci de m'avoir fait part de ces commentaires. Je les transmettrai au service concerné. Mais peu m'importe deviennent ces échos défavorables, au lieu de les défier, je peux partager avec vous des opinions positives de nos clients. Comme vous le savez, une réputation repose sur des faits précis et confirmés. Vous pouvez aussi lui poser des questions en ce qui concerne ces rumeurs. Cela donnera plus de crédibilité à votre entreprise, puisque le prospect aura l'impression que vous vous souciez de votre réputation et de celle de votre marque. C'est trop cher. Normalement, cette objection peut être liée soit au fait que le budget du client est inférieur au prix proposé, ou il n'est tout simplement pas prêt à payer ce prix pour le service proposé. Pour savoir, on doit lui poser une question comme « Trop cher par rapport à quoi ?» Sa réponse doit être soit « Par rapport à mon budget », là vous pouvez proposer une formule moins chère ou réduire le prix de référence. Par rapport au service proposé ou à la concurrence. Normalement, si votre entreprise met en marche un produit ou service à un prix supérieur à celui de ses concurrentes, cela doit être justifié par une qualité supérieure. Alors, essayez d'exprimer au client ou au prospect les avantages du produit offert. Vous faites tous les mêmes choses. Le prospect a raison. Les entreprises qui travaillent dans le même domaine proposent presque les mêmes services. Mais chacune d'elles essaye de se démarquer des autres par quelque chose, soit la qualité du service, le prix, la flexibilité, etc. Alors vous pouvez répondre « Oui, en effet, tous les opérateurs proposent un tronc commun semblable. Cependant, nous nous démarquons des autres par la qualité de nos services. » Par exemple. Ça m'intéresse. Rappelle-moi le mois prochain. Généralement, avec cette objection, le prospect vous prévenir de poursuivre une conversation. Ne vous laissez pas influencer facilement. Demandez simplement « Bien sûr, qu'est-ce qui va changer le mois prochain ?» S'il vous lance une réelle objection, essayez de la traiter. Sinon, vous pouvez proposer un rendez-vous téléphonique pour lui rappeler.
C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à bientôt.